La balade en canoë. Peppa et sa famille ont décidé de faire une balade en canoë. Bonjour, mademoiselle. Pourrions-nous avoir un canoë pour la journée, s'il vous plaît? Bien sûr. Prenez celui-ci. Il vous faut des gilets de sauvetage et des pagaies pour papa et maman. Merci. Passez une agréable journée. Je vous préviendrai quand il sera l'heure de revenir. Dans quel sens devons-nous aller? Dans celui qui vous plaira. Moi, je sais. On n'a qu'à aller par là. C'est super rigolo. Oh, pas moyen d'avancer. Et puis, c'est drôlement fatigant. Savez-vous pourquoi? Parce que vous pagayez à contre-courant du fleuve. Essayez plutôt d'aller dans l'autre sens. D'accord. Oh, c'est beaucoup mieux. Il est plus facile de pagayer dans le sens du courant. Bonne promenade! Peppa et sa famille partent à l'aventure à bord de leur canoë. Faisons comme si le fleuve traversait la jungle. Et que nous étions les premiers explorateurs à oser s'aventurer dans cette région. Tu crois qu'on va voir des animaux sauvages? Oh oui! Nous allons voir toutes sortes d'animaux aussi sauvages que féroces. C'est Madame Duck. Je serais curieux de savoir quelle autre espèce de dangereuse créature nage dans ce fleuve. Est-ce qu'il y a des crocodiles dans le fleuve? Nous ne sommes pas vraiment dans la jungle, alors ça m'étonnerait que nous tombions... Bonjour tout le monde. Voici Madame Crocodile. Bonjour. Passez-vous un agréable moment. Ah oui. Moi aussi. Je suis sortie me dégourdir les pattes. Formidable. Au revoir. Regardez toutes ces belles plantes qui poussent sur les rives. Effectivement. Arrêtons-nous un instant pour explorer les environs. J'espère qu'on aura l'occasion de voir un lion. Il y a peu de chances qu'on tombe. Bonjour tout le monde. Voici Monsieur Lion. Je fais un pique-nique. Aimeriez-vous vous joindre à moi? J'ai un large choix de fruits délicieux ainsi qu'un grand saladier plein de laitue. Mon plat préféré. C'est vrai, moi aussi. On ne peut pas rêver mieux. Monsieur Lion aime bien les pique-niques. Tout le monde aime bien les pique-niques. Ainsi, vous faites une promenade en canoë. Oui. On se croirait dans un film d'aventure. Formidable. Alors vous allez aimer la suite de votre balade. Elle s'annonce assez mouvementée. J'adore quand c'est mouvementé. Au revoir. Au revoir. Je me demande bien ce que Monsieur Lion a voulu dire exactement par mouvementé. Attention à ne pas heurter ce rocher, Papa Pig. N'aie pas peur, Maman Pig. Il n'est pas bien gros, ce rocher. Tu vois, on a pu l'éviter. Il y en a d'autres, Papa Pig. Le courant commence à être plus rapide. Ah! Accrochez-vous bien, les enfants. Attention. C'est bientôt fini. Ah, finalement, on s'en est sorti. C'était super génial. Encore. Oui, moi aussi j'ai trop envie de repasser entre les rochers. J'aimerais mieux éviter si cela ne t'ennuie pas. C'est le genre d'expérience que je n'ai pas envie de renouveler. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Il est l'heure de revenir. Oh, il faut rendre le canoë maintenant. Ah oui. Alors on va devoir repasser dans cette partie du fleuve. Tu es prête, Maman Pig? Je suis prête. Alors, go! Ce n'est vraiment pas facile de pagayer à contre-courant. Vous n'avancez vraiment pas vite tous les deux. C'est encore moi, besoin d'un coup de main. Oui, s'il vous plaît. C'est nous. Incroyable! Comment faites-vous pour avancer à contre-courant sans pagayer? Oh! Bonjour. Madame Crocodile, vous m'avez fait une de ces peurs. Oh, désolée, mademoiselle, je ne faisais que les aider. Exact. Je vous remercie infiniment, Madame Crocodile. Tout le plaisir était pour moi. C'était carrément la meilleure balade en canoë que j'ai jamais faite. Peppa adore les balades en canoë. Tout le monde adore les balades en canoë. L'escalade. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade. C'est Papy Rabbit qui s'en occupe. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire de l'escalade. Est-ce que c'est difficile? Oui, mais c'est aussi très amusant. J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie. Et vous n'êtes jamais resté coincé? Si, Peppa, une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre. Vous
Vous avez fait quoi alors? J'ai appelé les secours en montagne. Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère. Oh, papa! C'est encore toi! Désolé. Sauvé par un hélicoptère? C'est fantastique! Oui, mais cela n'arrivera pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de montagne. Nous avons des murs d'escalade. Celui-ci s'appelle le mont Snowdown. Waouh, on dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade. Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique. Ah! Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque. C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci. Waouh! Alors, qui veut commencer? Moi, s'il vous plaît. Comme ça? Oui, c'est très bien, Pedro. Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc? Ceux de la couleur que tu préfères. D'accord, je vais choisir les jaunes. Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes, alors que Peppa se sert des petits trucs bleus. C'est super amusant. Georges, veux-tu grimper toi aussi? Georges a réussi à grimper tout en haut. Félicitations, mon petit Georges. Vous avez vu? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade. Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade. Alors maintenant, vous pouvez passer au grand. J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest. Oh! Il est drôlement haut, l'Everest, Papy Rabbit. En effet, c'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité. Et si j'ai envie d'arrêter, il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde. Oh! Alors, les enfants, qui veut commencer? Tu en es sûr, Georges? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde. Georges escalade l'Everest. Waouh! Oh, ça alors? C'est vraiment haut. Georges a atteint le sommet. Tu t'es très bien débrouillé, Georges. Oh là là! Georges a l'air d'avoir un peu peur. Ne t'en fais pas. Maman monte te chercher. Stop! Vous ne pouvez pas monter sans corde. C'est beaucoup trop dangereux. Aucune importance. Il faut bien que je lui porte secours. Maman est là. Alors, tu te sens mieux maintenant? Désormais, Georges n'a plus peur du tout. Bravo! Parfait. Tu peux descendre. La corde te retient. Je suis fière de toi, Georges. Et oh, et moi alors? Je fais comment pour redescendre? Pour vous, nous allons devoir appeler les secours en montagne. Allô, j'écoute? Les secours en montagne, s'il vous plaît. Oh, papa! Ne me dis pas que tu es encore coincé sur une montagne. Ce n'est pas moi, c'est Maman Pig. Elle est au sommet de l'Everest. Quoi? Tu parles du véritable Everest? Mais non, celui qui est en plastique. J'arrive tout de suite. Tenez bon, Maman Pig. Maman Pig est secourue. Maman, c'était amusant d'avoir été secourue. Assez amusant, oui, si je puis dire. Maman Pig adore l'escalade. Tout le monde adore l'escalade. Le tracteur. Peppa et Georges vont visiter la ferme de Madame Badger. Peppa, Georges, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui. Dinosaure. Non, Georges, il n'y aura pas de dinosaures. Par contre, vous allez voir un tracteur. Et qu'est-ce que c'est un tracteur? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue. C'est pourquoi j'adore les tracteurs. C'est un embouteillage. Avancez et dépêchez-vous. Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais. Il va juste falloir faire preuve de patience. Oh, qu'est-ce qui provoque ce bouchon? Madame Badger est au volant de son tracteur. Merci à
tous pour votre patience. Tiens, bonjour Madame Badger. Nous étions justement en train de parler de tracteurs. Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme. Oh, parfait. Suivez-moi. Voici la ferme. Danny Dog, Pedro Fony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter. Nous reviendrons vous chercher plus tard. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes petits chéris. Bonjour, Madame Badger. Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains. Lavons-nous les mains en frottant bien fort. Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort. C'est très bien, les enfants. Je vais commencer par vous montrer mon tracteur. Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Oh oui, il est très joli. Il a des grandes roues bien potelées et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel. Le tracteur s'est accroché à une remorque. Montez dans la remorque. Je vais vous emmener faire un tour de tracteur. Youpi! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes. L'herbe est maintenant prête à être coupée. Vous allez rester ici et regarder. Je place la coupeuse à l'avant du tracteur, une presse à l'arrière, et c'est mon tracteur qui fait tout le travail. Le tracteur coupe l'herbe et il en fait des ballots. Waouh! Voilà, c'est terminé. Et c'est grâce à mon fidèle tracteur. La remorque est de nouveau accrochée au tracteur. La promenade en tracteur continue. Waouh, il y a beaucoup de boue par ici. Est-ce qu'on va rester coincé? Mais non, les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue, Danny. Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route. Un grand merci à tous pour votre patience. Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et George. Oh non, nous voilà encore coincés dans un embouteillage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience. Ou alors, nous pourrions prendre un raccourci. Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée? Rassure-toi, je sais ce que je fais. Maman Pig est en train de prendre un raccourci. Adieu les embouteillages. Finalement, tu as bien fait. Oh, on s'est embourbé. Regardez, c'est notre voiture. Avez-vous besoin d'aide? Non merci, on va se débrouiller. Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés. Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger. Pas de problème. Tenez-vous bien. Youpi! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mon fidèle tracteur. Oh oui, merci tracteur. Les tracteurs, c'est vraiment super. Peppa adore les tracteurs. Tout le monde adore les tracteurs. Hollywood. Peppa et sa famille sont en Amérique. Ils font route vers Hollywood. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Je n'en sais rien du tout. Arrêtons-nous pour voir la carte. Eh bien alors, que se passe-t-il ici? Encore une Mademoiselle Rabbit. Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit. Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute sauf en cas d'urgence? Mais c'est justement un cas d'urgence, mademoiselle. Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, les légumes dans l'espace. Alors nous devons nous rendre à Hollywood. Oh! Eh bien, dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyiez les étoiles. Mais on ne les voit pas en plein jour. Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir. Oh, Merci, Mademoiselle Rabbit. Au revoir. Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles. Toile! George vient d'apercevoir une étoile. Et il y en a une autre à côté. Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir. Regardez là-bas, voilà Super Patate. Suis-je un oiseau? Suis-je un avion? Non! Je suis une patate, bien sûr! Et moi, une galette de pommes de terre. Et moi, je m'appelle Peppa
Peppa Pig. Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film. Les légumes dans l'espace. Eh bien, allons au studio sans perdre une minute. Nous avons un film à réaliser. Cet endroit s'appelle un studio de cinéma. C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film. Waouh! C'est comme si on était vraiment dans l'espace. Exactement. Et maintenant, nous allons vous mettre vos costumes. Peppa et sa famille sont déguisés en brocoli. T'es rigolote comme ça, maman brocoli. Et toi aussi, Peppa Brocoli. Chut, pas de bavardage sur le plateau. Nous allons commencer le tournage de mon film Les légumes dans l'espace. Lumière. Moteur. Action. Attention, la galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes. Pas les carottes. Si, la bande des méchantes carottes. Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie. Et aussi sur Galette de Pommes de Terre, son fidèle compagnon. Et quel est notre rôle? Vous jouez les légumes dans l'espace. Vous devez nous encourager quand nous sauvons la galaxie. D'accord. Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate? Nous n'y avons pas encore réfléchi. Oh non! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser. Moi j'ai une idée, on n'a qu'à les manger. Mais il y en a beaucoup trop! Ohé! Y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Nous sommes un groupe d'admiratrices de galettes de pommes de terre. Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit. Super! Voilà les mademoiselles Rabbit. Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer. Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette. C'est notre pomme de terre vedette préférée. Vous êtes trop gentil. Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie? C'est simple, il faut manger toutes les carottes. Pas de problème. En tant que lapin, nous adorons les carottes. Laissez-moi quelques-unes. Moi aussi, j'adore les carottes. Regardez, c'est notre mademoiselle Rabbit. Délicieuse. Mission accomplie! Nous avons pu sauver la galaxie! Youpi! Grâce à Peppa Pig! Et à toutes les mademoiselles Rabbit. Je t'en prie, Peppa. Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison. Oh, déjà mademoiselle. Alors au revoir tout le monde. Au revoir. As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa? Oui, c'était vraiment super génial. Qu'est-ce que tu as préféré? Ce que j'ai préféré, c'est absolument tout. Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique. Le trésor marin. Peppa et George font du camping au bord de la mer avec Papy et Mamie Pig. C'est vraiment génial de dormir sous votre tente. Nous sommes entièrement d'accord avec toi. Au fil des années, nous avons fait du camping en montagne, au cœur de la jungle, et nous avons même campé sur un iceberg. On peut camper n'importe où avec tout le confort d'une maison. Et comme à la maison, il y a des vilains oiseaux qui cherchent à manger mes précieuses framboises. Allez-vous-en, espèce de vilaine mouette! Oust! Oust! On peut aller au bord de l'eau maintenant. D'accord, allons nous amuser les enfants. Eh bien, moi je préfère rester ici pour pouvoir surveiller mes framboises. Peppa et George vont s'amuser au bord de la mer. Fais attention à la vague, George. La voilà. Oh, regarde, mamie, il a trouvé quelque chose. C'est un bout de corde. On a trouvé un trésor marin. Voilà une autre vague, George. Sauvons-nous. Regardez, des coquillages. Encore un trésor marin. Youpi! Attention à la vague. Pauvre Mamie Pig, tu as les pieds tout mouillés maintenant. En effet. Oh, des bouteilles en plastique. Elles n'ont rien à faire sur la plage. Et voilà une autre bouteille avec quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un message. Oh! Tu peux nous le lire, s'il te plaît, mamie? Naturellement.
Bonjour, je m'appelle Petit Reggie Rabbit et je suis en vacances avec mon papa et ma maman. Qui ça peut être, ce petit Reggie Rabbit? Je n'en sais rien, mais il y a un numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut l'appeler, s'il te plaît, mamie? Pourquoi pas? Allô, Papy Rabbit à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à Petit Reggie Rabbit, s'il vous plaît? Je regrette, mais il n'y a pas de petit Reggie Rabbit ici. Par contre, il y a un grand Reggie Rabbit. C'est moi. Oh! Du coup, où est-ce qu'il est, Petit Reggie Rabbit? Eh bien, c'était moi, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. D'après ce que j'ai compris, Petit Reggie Rabbit, c'était Papy Rabbit. Il y a longtemps, quand il était petit garçon. Oh! On a trouvé votre message glissé dans la bouteille. Quoi? Mais alors, ça veut dire que j'ai dû jeter cette bouteille à la mer il y a des dizaines d'années? Mais aujourd'hui, on ne jette pas de bouteilles à la mer, n'est-ce pas, Papy Rabbit? Non, il y a beaucoup trop de plastique dans les océans. Vous savez, on a trouvé plein de trésors marins sur la plage. Surtout en plastique. Les avez-vous ramassés? Oui, oui. Vous avez bien fait. Vous pourriez vous en servir pour créer des objets. Ainsi, vous seriez un peu comme moi. Papy Rabbit aime créer des objets avec des tas de ferraille. C'est ça. Merci, Papy Rabbit. Au revoir. Les vilaines mouettes sont en train de manger les framboises de Papy Pig. Oust! Oust! Papy, regarde un peu ce qu'on a trouvé sur la plage. C'est un vrai trésor marin. Effectivement, félicitations. Ah, si seulement j'avais quelque chose pour effrayer ces sales petites pestes à plumes. Fabriquons quelque chose avec ce qu'on a trouvé. Voilà une excellente idée, Mamie Pig. On peut se servir de ce bout de corde pour attacher les coquillages et les bouteilles. Et voilà. Mamie Pig a fabriqué un machin pour éloigner les mouettes. Youpi! Il est maintenant l'heure de rentrer chez nous. Mettez votre casque et vos lunettes. Oui, mamie. Allez-y, montez. Direction la maison. Au revoir, bord de mer. Oui! La moto de papy fait vroom vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. La moto de papy fait vroom vroom vroom, sans arrêt. Le skateboard. Aujourd'hui, Peppa, George, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc. Peppa est en trottinette. George est en tricycle. Vroom vroom. Maman Pig est en vélo. Et Papa Pig est en skateboard. Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi. C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Après tout, papa peut bien te donner un cours. Tout à fait. D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire. Youpi! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci. Papa Pig est doué en skateboard. Maintenant, à ton tour, Peppa. Oui! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied. Tu te débrouilles très bien. Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate. Regardez-moi! Oh! Bravo! Je sais faire du skate maintenant. Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel. Ils sont plus grands que Peppa. Salut Peppa. Yo! Bonjour. Il est à toi, ce skateboard? Non, il est à mon papa. Et est-ce que tu sais en faire? Oui. C'est mon papa qui vient de m'apprendre. C'est normal vu que c'est le meilleur skateboarder du monde. Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal. C'est vrai, ça? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes? Waouh! Très impressionnant. Simon et Belinda sont très doués en skateboard. Peppa, tu as envie d'essayer? Oui, mais je ne suis pas aussi forte que vous. C'est juste parce qu'on est plus grand que toi. On est presque des grandes personnes. Je vais bientôt avoir 10 ans. Waouh! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa. Oui, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. À condition d'y aller doucement et de rester prudent. Bien sûr, pas de souci. On va y aller mollo.
Tu vas descendre cette petite rampe. Et je me mets là pour te rattraper. D'accord, papa. Tu peux aussi compter sur moi. Georges aussi propose son aide. Vas-y, Peppa. Mets les 2 pieds sur la planche. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et maintenant, je vais te pousser un petit coup. J'ai l'impression que c'est haut. Alors, je vais t'avancer un peu. Ça va mieux? C'est encore un peu trop haut. Et là, tu préfères? Super! J'ai réussi! Je suis trop contente! Je suis fier de toi, Peppa. Oui, tu t'en es très bien sortie. J'ai envie de recommencer tout de suite. Regardez-moi! Oh, Est-ce que ça va? oui, j'ai l'impression. Elle va très bien. Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque. Waouh! Il se débrouille super bien. Tu peux faire pareil que lui, papa? Oui, je pense que je devrais en être capable. Alors montrez-nous, Monsieur Pig. Oh, eh bien d'accord. Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée? Ne t'en fais pas. Je sais exactement ce que je fais. D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe? Non, pas comme celle-ci. Waouh! Il est monté sur la rampe la plus haute. Oh, je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute. Je me demande si j'ai... Oh! Ah! Oh! Waouh! Regardez comme il assure. Ça alors. C'était un truc de malade. Franchement, impressionnant. Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde. C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres. Je te remercie, Peppa. Papa Pig adore faire du skateboard. Tout le monde adore faire du skateboard. Le safari des petites bestioles. Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles. Oh, Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé. Pedro Pony, pourquoi es-tu toujours en retard? Ah, le voilà! Pardon pour le retard. Fabrice a voulu venir en voyage avec moi. Fabrice? C'est un phasme de la famille des insectes. C'est d'accord, tu peux emmener Fabrice, mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage. Merci, Madame Gazelle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Madame Gazelle. Alors, en route! Voici le point de départ du safari des petites bestioles. Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari? Oh non, Dani. Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes. Oh! Voici Monsieur Lion. Bonjour les enfants. Bonjour, Monsieur Lion. C'est moi le guide de votre safari. Vous m'avez fait peur. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Excusez-moi, Madame Wildebeest. Vous vous trompez. Je m'appelle Madame Gazelle. Oh, que suis-je bête. Il faut que j'essaie de m'en souvenir. Gazelle et pas Wildebeest. Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari. Tant mieux. Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage. Oh! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage. Oh, je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie. Comment vas-tu, Fabrice? Fabrice a dit « Très bien, merci ». Formidable! En voiture! En route pour le safari des petites bestioles! Et voilà! On est arrivé dans la forêt grouillante d'une multitude de petites bestioles. C'est bizarre, je n'en vois nulle part des petites bestioles. Tiens, si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir. Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros. Oh, une coccinelle. Oh, comme elle est mignonne. Tout à fait. Et la maison de la coccinelle est une feuille. Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison. On regarde la télé ensemble. On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable. Oui, Fabrice est un insecte très heureux. Prochain arrêt, le désert rocailleux. Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel. Comment ça s'appelle? Un mille-pattes. Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes. Ainsi, il peut se déplacer rapidement.
Alors que Fabrice ne marche pas tellement. Alors qu'est-ce qu'il fait, Pedro? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille. Ah! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane. C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier. Oh, j'ai eu peur! Des sauterelles! Oh! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça? Tout à fait. Waouh! Les sauterelles se déplacent rapidement. Hé, attendez-moi! C'est le problème avec les insectes. Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés. Ah! Fabrice a disparu! Ça alors, Fabrice le phasme s'est échappé. Oh non, où peut-il bien être? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Mais il a toujours vécu dans son bocal. Il ne sait pas ce que c'est que la nature. Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin. C'est vrai. Alors partons tous à sa recherche. Et rappelez-vous, Fabrice ressemble à une petite brindille. Ce ne serait pas lui par hasard? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Ce ne serait pas lui? Non. Aïe, 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 le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature. C'est sans doute mieux ainsi. Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest. Je vous répète que je m'appelle Gazelle. Oh oui, c'est vrai, Gazelle. Regarde, Pedro, Fabrice est revenu. Fabrice, bienvenue à la maison. Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles. Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui. La fête sous-marine. Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge. Maman, il a quel âge, Goldie? Eh bien, je dirais qu'il doit avoir environ 1 an, grand maximum. Et c'est quand son anniversaire? Je ne sais pas, moi. Disons demain, par exemple. Est-ce qu'on peut lui organiser une fête? Oui, pourquoi pas, mais une petite alors. Papa, on va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie. Une fête pour un poisson rouge? Voilà une bonne idée. Alors, il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin. Ah, super! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je croyais que c'était pour rire. On ne va pas organiser de fête. Eh bien si, figure-toi, et pas plus tard que demain. Oh, je vois. Allez, du calme, pas de panique. Voyons ce qu'il y a sur Internet. Fête d'anniversaire sous-marine. C'est parti. Fête d'anniversaire sous-marine, organisée à domicile par Mademoiselle Lapin. Ça m'a l'air pas mal. Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite. Bonsoir. Waouh, quelle rapidité! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire? Demain, mademoiselle. Aucun problème. Allez vous coucher. Je m'occupe de tout. Merci infiniment. Bonne nuit. Et maintenant, mettons-nous au travail. C'est l'anniversaire de Goldie. Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs. Waouh! Vous avez fait tout ça en une seule nuit! C'est vraiment incroyable. Joyeux anniversaire, Goldie. Oh, qui ça peut bien être? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde. Joyeux anniversaire, Goldie. Coucou, Penny. Salut, Peppa. Voici Penny Polar Bear. C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine. À plus tard. Amuse-toi bien. J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde. Un costume de sirène pour Peppa. Merci beaucoup. Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe. Pince, pince. Eh bien, moi, je suis Suzy la pieuvre. Et moi, Mandy le requin. Mais pas un méchant requin qui fait peur. Je mange que du fromage. Penny Polar Bear est déguisée en pingouin. Danny Dog est déguisée en pirate. Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané, parce que j'adore le poisson pané. Moi, un capitaine de bateau. Et mon petit frère Edmond, une méduse. Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête. Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres. Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate? Oui, mademoiselle Rabbit.
Voici le premier indice. C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer. Je suis le plus grand poisson marin. Je suis... Un requin! Pas tout à fait. Un poisson avec une queue géante. Je suis... Une baleine! Bonne réponse! Je l'ai trouvé! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants. En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère. Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent. Et maintenant, passons au dernier indice. J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix. Le voilà! Youpi! Bravo, Peppa! Tu as trouvé le trésor. Oh! C'est un tout petit coffre. C'est normal, il est pour un tout petit poisson. Ah! Tiens, Goldie, voilà ton cadeau. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Goldie! Goldie adore les fêtes sous-marines. Tout le monde adore les fêtes sous-marines. Les petites voitures. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit. Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants. Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature. Oh! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures. Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, mademoiselle? Naturellement, Peppa. Oh! Ce n'est pas compliqué. Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture. J'ai compris. De tourner le volant pour prendre un virage et d'appuyer sur le klaxon. Et n'oublie pas, l'important c'est de passer un bon moment. Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course. Et moi, je prends la voiture fusée. La voiture de Mandy marche à l'électricité. J'aime bien cette voiture. Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte. Voilà ce qui fait plaisir à entendre. Les rires des enfants qui passent un agréable moment. On doit aller dans quelle direction? Dans celle que tu veux, Suzy. Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, que se passe-t-il par ici? Nous avons entendu klaxonner. Avez-vous un problème de circulation? Pas du tout. Ce sont les enfants qui s'amusent. Excusez-moi, vous avez dit amuser? Tout à fait. Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants. On aime bien klaxonner. Stop! Vous roulez dans n'importe quel sens. Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire. Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent. Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules. Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route. Suivez-nous, les enfants. Faites comme nous, conduisez tranquillement votre voiture. Vous voyez, inutile de klaxonner. Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser. Je ne vois pas de vieille dame. Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame? Oh, mais bien sûr, sans aucun problème. Laissez passer la vieille dame. Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement. Que faut-il faire d'après vous? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite. Non, non, non. Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme. Oui, comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite. Cela dit, nous risquons d'y passer la journée. Je devrais lui signaler que nous attendons. Police! Ne restez pas sur la route! Parfait. Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer. Ah, un feu de signalisation qui vient de passer au rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Stop! Bonne réponse. Quand peut-on continuer? Quand le feu passera au vert. Excellente réponse. Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller... Attendez-nous! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point. Qui parmi vous sait ce que nous devons faire? Faire le tour du rond-point. Bravo, Mandy. C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens. Stop! Parfait.
Voilà une bonne chose de faite. Tout à fait. Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui. Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite. Merci beaucoup. Je vous en prie, les enfants. Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon. Qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps? Exactement. Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non. Bonjour. C'est moi, Mandy. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Peppa, as-tu passé un bon moment? Ah oui, papa, on ne s'est vraiment pas ennuyé. Peppa adore conduire une petite voiture. Tout le monde adore conduire une petite voiture. Les portraits de famille. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille. Ça, c'est moi. Je vis toute seule dans une très grande maison. Parfois, je reçois la visite de mes 2 sœurs. Alors, nous nous mettons à jouer de la musique. Greta joue de la basse. Gretel joue de la batterie. Et moi, je joue de la guitare. On est un groupe de rock. La voilà, ma famille. C'est à vous maintenant, les enfants. Ça, c'est moi, Suzy Chip. J'habite chez ma maman. Elle aime me pousser sur la balançoire. Plus fort, maman, plus fort. Voilà à quoi ressemble ma famille. Je m'appelle Mandy Mouse. Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman. On aime jouer dans le jardin. Attrape, Mandy. Attrape, papa. Tout le monde aime jouer dans le parc. À qui le tour? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro? C'est ma maman, c'est mon papa, et ça, c'est moi, Pedro Pony. J'ai des lunettes, papa a des lunettes lui aussi, et ma maman, elle a des lentilles de contact. Formidable! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda. Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble. Papa est agent de police, et maman est pompier. Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police. Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence. S'il te plaît. Bon, et bien d'accord. Merci, mesdemoiselles. Et toi, Danny Dog? Mon papa était marin. Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau. Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi. Et il ne repartira plus jamais en mer. Plus jamais, 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 jamais. Merci pour ce beau dessin, Danny. À qui le tour? Je m'appelle Penny Polar Bear. Je vis avec maman et ma deuxième maman. J'ai une maman qui est docteur et une autre qui prépare des spaghettis. J'adore les spaghettis. Merci, Penny. Et toi, Freddy Fox? Mon papa a un grand camion. À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables par paquet de 5. Super! À toi, Rebecca. C'est moi avec ma maman, mon papa, Richard, Rosie et Robbie. On vit dans une colline. Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit. Ah, ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé. C'est Papy Rabbit à l'appareil. Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru. Oh, papa, ça recommence. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde. C'est vrai, je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit. À qui le tour à présent? Je m'appelle Peppa Pig. Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère Georges. Georges croit que son dinosaure en peluche fait peur. Grrr. Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer. C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Bonjour! Bonjour, maman et papa. Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous. Oh,
Ce ne serait pas moi? Si, maman. Et à gauche, c'est toi, papa. Oh, oh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant. N'est-ce pas? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres. J'adore les portraits de famille. Peppa adore les portraits de famille. Tout le monde adore les portraits de famille. Le bilan de santé. Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé. Nous pouvons y aller? Oui, j'ai pris Teddy. Et moi, ton carnet de santé. C'est quoi un carnet de santé? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement. Oh! Peppa est arrivée au cabinet médical. Voici le docteur Brown Bear. Bonjour, Peppa. Tu es venue pour ton bilan de santé? Oui, c'est bien ça. Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé? Oui, docteur. Et j'ai aussi apporté Teddy. Formidable! Aujourd'hui, tu vas voir la docteure Polar Bear. Oh, ça signifie qu'elle peut vous recevoir. Voici la docteure Polar Bear. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Peppa Pig. Et avec qui es-tu venue? Teddy. Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé? Oui. Formidable. Et as-tu apporté ton carnet de santé? Oui, le voilà. Merci, Peppa. Alors, nous allons commencer par vérifier combien tu mesures. Monte là-dessus en te mettant dos au mur, s'il te plaît, Peppa. Parfait. Je suis une grande fille maintenant, docteur. C'est justement ce que j'allais dire. Docteur Polar Bear note la taille de Peppa dans son carnet de santé. Maintenant, monte sur la balance, s'il te plaît, Peppa. La balance sert à mesurer le poids. Tout à fait normal. Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope. Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur. Ainsi, docteur Polar Bear peut entendre battre le cœur de Peppa. Aimerais-tu entendre ton cœur? Oui, s'il vous plaît. C'est rigolo, il fait boum boum, boum boum, boum boum. Et maintenant, Teddy. Le cœur de Teddy fait-il aussi boum boum, boum boum? Non, docteur. Le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit parce que c'est un ours en peluche. Oh, je comprends. Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature. Ça chatouille un petit peu. Parfait, rien à signaler. Ensuite, je vais examiner ta bouche. Fais ah. Très bien. Vous voulez examiner mon nez maintenant? Merci, Peppa. Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez. Il marche très bien. À présent, je vais te demander de sauter. J'adore sauter, docteur Polar Bear. Continue en remuant les bras. C'est super. Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes. Oui, beaucoup, docteur. Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés? J'aime bien les pommes et les oranges et aussi les bananes. Bien. Et aimes-tu les brocolis? Oui, j'aime bien les brocolis, mais seulement un tout petit peu. D'accord. Mais j'adore les spaghettis. Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa. J'adore les spaghettis, moi aussi. Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination? Oui, absolument. Un vaccin permet d'éviter de tomber malade. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ton bilan de santé est terminé. Veux-tu que je te donne un badge? Oui, s'il vous plaît. Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser? Oh, je n'y ai pas réfléchi. Moi, j'ai une question à vous poser. Je t'écoute. Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne. Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis? Je dirais que je les aime juste un petit peu. Super. Alors vous avez droit à un badge, vous aussi. Merci, Peppa. Mon ours en peluche mange beaucoup de brocolis. Waouh, il a mérité un badge lui aussi. Et ma maman mérite un badge elle aussi parce qu'elle mange souvent des brocolis. Oh, merci, Peppa. Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre. Merci beaucoup, docteur Polar Bear. Es-tu contente d'être venue me voir? Oui, j'ai passé un super bon moment. Peppa adore faire un bilan de santé. Tout le monde adore faire un bilan de santé. Le pommier. C'est l'été. Peppa et George viennent s'amuser sous le pommier. À mon tour.
Il y a une balançoire accrochée à l'une des branches. Peppa adore faire de la balançoire. Basse-toi! Georges attend son tour. Attends, Georges, je vais te pousser. Regardez! Il y a une petite pomme dans l'arbre. Ah oui. Et quand on regarde bien, on voit même qu'il y a beaucoup de petites pommes. Est-ce qu'on peut en manger une? Oh, pour l'instant, elles sont un petit peu trop petites. Elles ne doivent pas encore être mûres. On peut quand même en goûter une? Je peux toujours essayer de secouer légèrement le pommier pour voir s'il y en a une qui tombe. Oh! Une pomme est tombée sur la tête de Papa Pig. Oh, oh. Voilà ta pomme, Peppa. Merci beaucoup. Oh, je trouve qu'elle n'a pas tellement un goût de pomme. C'est parce que ce n'est pas encore la saison. Elles seront meilleures à l'automne. Nous reviendrons voir le pommier à ce moment-là. Ah, super! Grand pommier, tout joli, on est amis pour la vie. Du matin jusqu'au soir, j'aime faire de la balançoire. C'est l'automne. Les feuilles du pommier ont changé de couleur. Peppa et Georges sont venus faire de la balançoire. Basse-toi! C'est moi qui vais te pousser, Georges. Waouh! Les pommes sont drôlement grosses maintenant. En effet, elles doivent être mûres à mon avis. Voyons ce qui se passe si je secoue l'arbre légèrement. Oh! Un gros tas de feuilles est tombé sur Papa Pig. Oh, oh. Toutes les pommes sont restées accrochées. Secoue-le encore, papa. Bon, d'accord. Oh, 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 ah, oh, oh, oh. Une grande quantité de pommes est tombée sur Papa Pig. Oh, oh. Je me doutais bien que ça finirait comme ça. Trop bon! C'est la meilleure pomme que j'ai jamais mangée. C'est vrai qu'elles sont bien mûres maintenant. Elles sont délicieuses. Merci, monsieur pommier. Grand pommier, tout joli, on est amis pour la vie. Tous tes fruits sont tombés sur la tête de Papounet. C'est l'hiver. Le pommier est recouvert de neige. Peppa et Georges sont venus jouer à la balançoire. Coucou, monsieur pommier. Tu aurais des pommes pour moi aujourd'hui? Désolée, Peppa, mais les pommiers ne donnent pas de fruits en hiver. Peut-être qu'il en reste une dernière. Après tout, je peux toujours essayer de le secouer légèrement pour voir ce qui se passe. Toute la neige est tombée sur Papa Pig. J'aurais quand même dû me douter que ça finirait comme ça. Vous avez vu? Il n'y a plus aucune pomme ni aucune feuille. Ne t'en fais pas, Peppa. Les feuilles feront leur retour au printemps. Est-ce qu'on pourra revenir, nous aussi? Évidemment, Peppa. Ah, super. Grand pommier, tout joli, on est amis pour la vie. Même si tu n'as plus de fruits, tu restes un pommier joli. C'est le printemps. Il y a de petites fleurs sur le pommier. Waouh! Regardez toutes les fleurs qu'il y a sur le pommier. En effet, on appelle ça la floraison. C'est magnifique. J'adore cette période de l'année. Et puis ça sent aussi super bon. Est-ce qu'il y a des pommes dans l'arbre aujourd'hui? Pas encore, Peppa. Tu peux quand même le secouer, mais juste un tout petit peu? Si tu veux. Des tas de petites fleurs sont tombées sur Papa Pig. Oh oh! Pour ne rien vous cacher, c'est beaucoup plus agréable de recevoir des fleurs que des pommes, de la neige ou même des feuilles. C'est tellement joli. J'aime beaucoup les pommiers. Moi aussi. Je crois que c'est mon arbre préféré. Peppa, maman, papa et Georges adorent les pommiers. Tout le monde adore les pommiers. La disco patinoire. Peppa et ses amis vont à une disco patinoire. J'adore la disco patinoire. Moi aussi. C'est Madame Gazelle qui anime la fête. Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants. Peppa et Georges ont chaussé leurs rollers. Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris? Non, maman, on se débrouille très bien, tu sais. Peppa et Georges adorent faire du roller. Waouh!
Ça va aller, Émilie? Oui, papa, ne t'en fais pas. Simon Squirrel et Belinda Bear sont aux platines. Ce ne sont plus des enfants. J'en ai assez de passer des disques pour enfants. Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît. Oh, désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau. Tiens, le voilà. Ah, merci, Madame Gazelle. Les roues de l'autobus roulent, roulent. Ah, il n'y a que les tout petits pour aimer ce genre de musique. Les roues de l'autobus roulent, roulent, roulent. Roulent, roulent, Coucou, maman et papa. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Coucou, papa. Coucou, Émilie! C'est très sympa. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire? Des centaines et des centaines, docteur Éléphant. Ah! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Elle, c'est Suzy Sheep. Peppa, tu veux patiner avec moi? D'accord. Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens. Attention, Pedro! Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Émilie! Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Recoucou, Peppa. Recoucou, papa. Recoucou, Émilie! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tout le temps. Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique. Et j'ai justement ce qu'il nous faut. Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît? Une patate, deux patates, trois patates plus, 5 patates, 6 patates, 7 patates. La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide. Oui, j'ai déjà choisi le morceau. 6 patates, 7 patates plus. Waouh! Danny, il s'est patiné en arrière. Oh! Comment tu fais, Danny? Je sais pas, Suzy. Vite, c'est terminé. Mets ton disque, Simon. On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique. Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique. Ça alors, c'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune. Allez, viens danser, danser le disco avec tes rollers. Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle. Elle est encore drôlement souple. Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers. Waouh! J'aimerais pouvoir danser comme elle. Oui, moi aussi. Moi aussi. Allez les enfants, venez tous danser avec moi. Coucou, papa. Coucou, Émilie! Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Recoucou, Peppa. C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique. Peppa adore la disco patinoire. Tout le monde adore la disco patinoire. La chambre de pirates de Danny. Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son amie Danny. Coucou. Coucou, Danny. Peppa, tu arrives au bon moment pour nous aider. Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny. Vous n'allez pas vous ennuyer. À plus tard, ma petite Peppa. Au revoir, papa. Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog? C'est comme à la télé, quand ils changent entièrement la décoration. Oh! Je vais bientôt avoir une chambre de pirate. Ah ah! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate. Waouh! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre. Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer. Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles. En me couchant, j'aurai l'impression de naviguer en pleine mer. Ah oui, la mer. Je m'en souviens comme si c'était hier. À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais, sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins.
Mais cette vie appartient au passé. Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer. Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant. Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny. Il faut recouvrir toute la pièce de drap pour éviter qu'elle soit recouverte de taches de peinture. Et pour ne pas faire de taches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier. Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit. Parce qu'on va créer une ambiance nocturne. Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien évidemment. Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs. À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée. Et moi, de gros nuages noirs. Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman? J'allais vous le proposer. Oh, il est trop haut, le plafond. On n'arrive pas à l'atteindre. On va vous aider. Brille, brille. Petite étoile dans la nuit qui se dévoile. Le ciel est couvert d'étoiles. Et elle brille encore plus avec la lumière éteinte. Oh! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit. La chambre de pirate de Danny est terminée. C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation. Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade !» Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre? Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue. C'est une excellente idée, Danny. Tout à fait. Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte. Maintenant, ferme les yeux. Et refermons la porte. Est-ce que tu es prêt, Danny? Oui, papa. Je suis prêt. Garde bien les yeux fermés. Promis juré. Dans ce cas, tu peux entrer. Ne triche pas, Danny. Vas-y, ouvre les yeux maintenant. C'est un truc de malade. Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi? Moi. Alors montons à bord du navire. Hé hé! Vers où allons-nous, capitaine Danny? Partons à la chasse aux monstres marins. À la chasse aux monstres marins? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps. Yo ho ho, yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. Yo ho ho, yo ho ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère. On est sur un bateau en pleine mer. Oui, que peut-on demander de mieux? Être en pleine mer tout en restant à la maison. C'est carrément la plus belle chambre de pirate qu'on ait jamais vue. Ah Danny aime les chambres de pirates. Tout le monde aime les chambres de pirates.